Comment investir dans l'immobilier sans argent? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business, et dans cette vidéo on va parler de comment investir dans l'immobilier sans argent. Et je ne vais pas vous dire d'acheter votre appart avec des bitcoins parce que c'est quand même de l'argent. Alors comment vous pouvez investir dans l'immobilier sans argent, sans spéculer sur le bitcoin, je ne vais pas jouer sur les mots, sans investir votre propre argent ou en tout cas un minimum? Tout d'abord, ça peut être le but de vous créer un revenu complémentaire. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai acheté un appartement où en le louant 690, en notant toutes les charges, j'enlève toutes les charges, les impôts, le remboursement à la banque de l'emprunt, etc. Je gagne entre 100 et 150 euros selon combien je le loue, 650 ou 690, ça dépend des fois. Je gagne entre 100 et 150 euros chaque mois en plus de me constituer un patrimoine. Donc ça peut être votre but premier, d'avoir un revenu complémentaire, et votre but secondaire, ça peut être de vous constituer un patrimoine sans sortir de votre argent. Ça va créer une sorte d'effet de levier. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible? Il vous faut d'abord calculer la rentabilité locative du bien que vous allez acheter. Si vous louez un bien 800 euros maximum et que vous remboursez 1000 euros à la banque, vous ne pouvez pas avoir un bien bénéficiaire. Même si vous louez un bien 600 et que vous remboursez 550 à la banque, vous ne serez pas rentable parce qu'il y a les impôts, il y a les charges, il y a éventuellement quelques petits coûts de travaux, etc. Donc non, ce qu'il vous faut faire, c'est le total de tous les frais, achats, frais de notaire, petits travaux, voilà, ça vous fait votre total. Vous enlevez chaque fois les impôts, les charges, déductibles, pas déductibles, aux locataires, aux propriétaires, les impôts fonciers. Vous enlevez tout, vous tenez compte de tout. Et là, vous pouvez calculer en mettant le loyer moins tout ce qui vous reste à la fin, moins le remboursement d'emprunt, etc. sur le prix total. Vous pouvez calculer effectivement votre rentabilité locative. Donc, il faut bien tenir compte des coûts annexes. C'est vraiment ça le piège. C'est sur ça que je compte pour ne pas vous appauvrir. L'idée, c'est d'utiliser l'argent de la banque et l'argent des locataires pour vous enrichir. Alors vous direz, oui, mais s'il y en a un qui ne paye pas, oui, si j'ai un mois avec un trou. Déjà, vous pouvez faire un emprunt avec première échéance différée pour avoir le temps de trouver un locataire. Et puis, si vous payez 600 euros votre appart de 120 000 euros, c'est quand même intéressant, vous en conviendrez. Alors, il faut faire attention à ce que vous achetez. Par exemple, souvent le T2, c'est le studio T2, c'est les meilleures rentabilités parce que ça se loue entre 500 et 700 euros selon le standing. Et même moins, mais bon, à Aix on va dire, Aix-en-Provence. Et en fait, si vous, par exemple, un T3, un T4, vous allez viser que des familles et puis il y a un seuil psychologique des 1000 euros, etc. C'est pas parce que c'est plus grand ou parce que vous allez mettre des poignées en or que vous allez pouvoir le louer plus cher. Il y a un moment, les gens ils peuvent pas suivre. Donc ça sert à rien. Il y a un bien typique, voilà, le studio, le T2, etc., qui est bon pour faire de l'immobilier locatif parce que tu peux maximiser la rentabilité locative. Alors voilà, c'est pour ça que vous allez utiliser l'argent de la banque. Par exemple, vous allez faire un emprunt et l'argent des locataires va couvrir le prix de l'emprunt et toutes les charges liées chaque mois à l'appartement. Et c'est comme ça que vous aurez à la fin, dans 20 ans, dans 25 ans, votre appartement finalement sans avoir sorti un sou de votre poche ou très peu. Moi, je vous conseille pour vous investir dans l'immobilier sans argent et pour commencer petit. N'allez pas commencer à acheter un bien à 200 000 euros, etc. Commencez par du 90 000, 100 000, 120 000, voilà. Restez autour de 100 000 euros, c'est quand même super bien. Surtout qu'en dessous de 100 000 euros, les banques, souvent, elles donnent leur accord plus facilement. Voilà les amis pour investir dans l'immobilier sans argent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura inspiré. On a beaucoup parlé de business en ligne, on a peu parlé d'immobilier, on pourra en parler davantage si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez un like sous la vidéo si elle vous a plu, posez-moi des questions en commentaire, sinon reste, je répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe Argent Comptant sur Facebook, c'est très important. Et également téléchargez votre heure de formation offerte. Regardez là, premier lien dans la description de la vidéo pour accéder à votre heure de formation offerte sur le business en ligne où je vous explique comment je suis passé de 800 euros à peu près à 2000 euros par mois sur mon site en très peu de temps et ensuite de 2000 euros à plus de 10 000 euros aujourd'hui en quelques années. C'est vraiment, voilà, je vous explique qu'est-ce qui m'a débloqué, ce qui a fait décoller mon business, les erreurs que j'ai faites que je ne voudrais pas vous fassiez au début. C'est vraiment une heure où je vous parle et je vous explique des choses très importantes.
Voilà, je vous dis à bientôt de l'autre côté et que le Dieu du business soit avec vous les amis.